Coucou bande de licornes à paillettes dans les yeux, on se retrouve pour parler de cet oracle qui a été fait par l'auteur de ce livre dont je vous avais fait une rapide revue dans ma vidéo sur le féminin sacré. Elle vient tout juste de sortir cet oracle et aujourd'hui on va regarder ensemble ce que ça donne. Donc tout de suite je vais vous parler de cet oracle qui est l'oracle de Mademoiselle Audrina et on nous dit 45 cartes de transformation avec bienveillance aux éditions Kiwi. Alors 45 cartes avec un coffret aussi fin, honnêtement ça m'inquiète un peu par rapport à l'épaisseur des cartes. On va lire ce qui est écrit derrière. Donc, la vie est une aventure parfois désarçonnante. Avec ses hauts, ses bas, ses émotions en éventail, pouvant faire vivre des montagnes russes, quitte à vous faire dérailler. Pourtant, nous avons la possibilité de revenir maître ou maîtresse de nos émotions en les apprivoisant progressivement, afin de comprendre ce qu'elles ont à nous révéler. À travers ces 45 cartes magnifiquement illustrées, l'oracle de l'ombre et de la lumière vous propose de partir à la rencontre des zones d'ombre afin d'y poser un halo de lumière. Cet éclairage est la première étape vers votre libération et la transmutation de vos blessures en force insoupçonnée. Grâce aux différents tirages qu'il présente, ce support quotidien ou ponctuel permettra à votre intuition de s'exprimer en vous guidant entre les cartes ombre, lumière et message. Ce cheminement magnifique, excusez-moi, c'est mal cadré, mais en fait, je peux pas et regarder dans la caméra et regarder le truc. Donc, ce cheminement magnifique libérera vos secrets enfouis pour vous réconcilier avec vos émotions tout en vous transformant en profondeur. Mademoiselle Audrina est une illustratrice professionnelle passionnée de bien-être, d'écologie, de féminisme et de spiritualité. Elle est l'autrice de Mes tutos de sorcière bienveillante aux éditions Kiwi, paru en 2020, donc ce livre-ci. Sa communauté Instagram réunit 3000 personnes dont je fais partie. L'oracle coûte la bagatelle de 25,90 €. Donc on a compris, c'est un oracle qui va nous permettre de rentrer en profondeur dans nos émotions, d'entrer dans notre côté sombre autant que dans notre côté lumineux. Et on va avoir également des cartes messages. Et c'est hyper intéressant cette approche parce que Audrina est hyper sensible comme moi. Donc j'ai vraiment très hâte de découvrir son oracle. Donc on a un petit livret qui se présente comme ceci. Je vous montre vite fait le livret, on en reparlera plus tard. Parce que moi quand je regarde une revue de cartes, je veux voir les cartes d'abord. Alors, par rapport au coffret, on a un coffret sympatoche, mais là, vous voyez qu'il s'est plié. Là aussi. Donc voilà, le carton est un petit peu fin, on va dire. Et bah, sans surprise, hein, les cartes sont également... Alors, attendez, on va l'enlever. Sans surprise, les cartes sont également assez fines, hein, on va pas se mentir. Par contre, elles sont jolies. Elles sont vraiment très jolies. On a un joli dos. Mais bon, elles sont assez fines. Voilà, on va pas se mentir, elles vont s'abîmer. Hein. On est dans une qualité de carte qui fait qu'elles vont s'abîmer. Maintenant, elles sont très jolies. Elles sont brillantes, comme vous pouvez le voir. Il y a des reflets, mais elles sont pas aussi brillantes. Elles sont également glissantes, mais elles sont pas aussi brillantes et glissantes que celles de chez, par exemple, Arcana Sacra. En même temps, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment les cartes les plus brillantes et les plus glissantes que je connais, celles de Arcana Sacra. Donc bon, c'est pas trop grave si c'est un peu moins. On va parcourir tout de suite les cartes. Donc, 1, l'acceptation. Lâcher prise. Je pense que les roses, ça va être les messages. La communication. La gratitude, c'est clairement ça. La réflexion. Le pardon. On est vraiment dans de très jolies illustrations. Hein. Les plaisirs simples. L'intuition. L'action. Ah, c'est marrant comment elle a illustré l'action. C'est du coton. Bon, je veux bien. Désolée pour le bruit. Hein. On va faire avec. La patience. L'écoute. Le soutien.
La méditation. Amour et affection. J'aime beaucoup celle-ci. Qui n'aime pas l'amour? L'espoir. Le courage. Donc c'est clairement, les cartes roses, c'est clairement les cartes de messages. Hein. On vous dit quelque chose avec ces cartes-là. Là, on va passer aux cartes blanches, c'est-à-dire aux cartes de lumière. Donc on a la protection. La bienveillance. L'équilibre. La guérison. L'estime de soi. Le cycle. Là, on a un cycle lunaire, mais je pense que ça peut être aussi un cycle menstruel ou un cycle des saisons. Ou en tout cas, je pense que c'est une carte qui est censée nous dire que la vie est un éternel recommencement. L'évolution. Le succès. La transformation. L'éveil. La synergie, c'est magnifique, j'adore cette carte. La force. Ok. Le taux vibratoire. Le lien toxique. La solitude. L'angoisse. Le contrôle. Oh, j'adore celle-là. Le passé. Magnifique. La blessure. L'esprit, le mental. La mort. Alors, c'est amusant pourquoi elle a décidé d'utiliser la lune comme une illustration de la mort. Ok, d'accord. Je comprends pas forcément, mais ok. L'incompréhension, bah dis donc, on est en phase, elle et moi, je crois. Le schéma. Mauvaise énergie. La colère, la rancœur. On dirait la pierre philosophale. Voldemort sort de ce corps. La surcharge, la fatigue émotionnelle. Le regret. La blessure de l'âme. La culpabilité. Donc voilà les 45 cartes. Honnêtement, elles sont hyper jolies. Je les trouve vraiment de toute beauté. Super bien illustrées. J'ai rien à redire dessus, même s'il y a certaines illustrations qui m'ont étonnée. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le design. Et au niveau du livre, eh ben, on va tout simplement le prendre entre nos mains. On va le feuilleter. Donc là, on a le titre, tout ça. Les informations sur la maison d'édition et sur l'édition en elle-même. On a un petit sommaire, donc on va commencer par une petite introduction, ensuite on va avoir les différents tirages, les significations des cartes évidemment, et puis de la gratitude. Donc là, elle va nous raconter l'histoire des cartes, j'imagine. Donc on a différents tirages. Ah, c'est dommage, on n'a pas de schéma pour nous montrer. Parce que comme ça, je pourrais vous expliquer vite fait. Alors que là, il faut lire et tout. On n'a pas forcément le temps. Donc là, on a les significations. Vous voyez, on a un petit texte. Tout simple. Voilà. Et on a tout ça. Se délivrer de ses chaînes. Alors, attendez. D'accord. Donc, le lien toxique, il est quand même... l'explication est quand même bien longue. Ce qui est super intéressant, hein, parce que c'est une carte très forte, très intéressante. Et donc, vous voyez, on a des illustrations en couleur pour les cartes, et puis on a une petite explication à chaque fois. Des fois, on a un petit message également, lâcher du lest. On a en surbrillance, en fait, les mots qui sont les plus importants, les mots-clés. Hein. Donc, c'est assez intéressant. Ah non, ce sont les cartes lumière, les cartes roses. D'accord. Ok. Autant pour moi. Hop là.
autant pour moi. Donc pareil, hein, on a les mots-clés en surbrillance, enfin en bleu, et puis en gras. Et là, on a les messages, et ça, c'est les cartes blanches. Ok, pardon, me suis trompée. Bah, heureusement que j'ai regardé le livre avec vous. Hein. Hop. Donc, ensuite, on a une petite page de gratitude. Enfin, 3 pages de gratitude. Et on finit par cette jolie, somme toute, illustration qui rappelle le dos du petit livret. Donc voilà. Hop, on va faire un tirage au lieu de fermer et de conclure et de se séparer. On va faire un petit tirage à 3 cartes. Donc, les tirages à 3 cartes, c'est assez universel. Ouais, on est vraiment sur des cartes assez fines, franchement. Je vous avoue que j'aime pas beaucoup ça. J'aurais préféré payer un petit peu plus cher et avoir des cartes un petit peu plus épaisses parce que bah, des cartes, normalement, on est censé les garder assez longtemps quand même. Bon, l'avantage, c'est que quand tu fais ton truc de poker pour bien les mélanger au début, bah en fait, tu les plies pas parce que comme elles sont... Ah, on a une carte qui est tombée d'ailleurs. Regret. Je sais pas quelle question je posais, mais... Ah bah non. Ça parlait de... J'étais en train de parler du fait que les cartes étaient un peu trop fines à mon goût. Donc, je sais pas si c'est maintenant que je vais les regretter d'avoir dit ça. Ou que c'est un regret que je prononce. Hop. Donc, qu'est-ce que ce jeu va m'apporter? On va poser comme question. Hop. Soutien. Et on a 2 cartes qui tombent. Blessure de l'âme. Culpabilité. Ouais. Me demandez pas pourquoi. Après, c'est 2 cartes qui se suivent. Ouais, c'est 2 cartes qui se suivent. Allez. Ça compte pas. Ah, regardez. J'ai déjà abîmé les cartes. Mince alors. Vous voyez, elles sont un petit peu trop fragiles. Un petit peu trop fines à mon goût. Un petit peu trop fragile. C'est vraiment... Excusez-moi, je remonte. C'est vraiment dommage. Parce que c'est un beau jeu. Et je suis... Enfin, voilà. J'ai pas envie de les abîmer. Du coup, je vais avoir du mal à les tirer, quoi. Je vais avoir peur de les abîmer. C'est quand même dommage. Hop. Colère, rancœur. Est-ce qu'on va être en colère parce que j'ai dit ça? Ou est-ce que c'est ce que ce jeu m'inspire? Bon bah voilà, le premier tirage, il est pas top, hein. On n'est pas dans le topissime. Mais bon, c'est un tirage de toute manière. Je n'ai pas nettoyé le jeu. Et puis en plus, c'est un tirage comme ça, sans être très concentré non plus. Et ma foi, j'espère qu'on ne m'en voudra pas trop d'avoir dit que je trouvais que les cartes sont un petit peu trop fines. Parce qu'apparemment, ça va être le cas. mais je trouve le jeu extrêmement beau. Donc voilà, ce sont mes impressions sur ce jeu-là. Il est magnifique. Vraiment, j'aime beaucoup cet oracle. J'aime ce côté ombre et lumière. Et j'aime aussi le fait qu'il y ait des cartes neutres. C'est un superbe oracle. Honnêtement, voilà. J'ai rien d'autre à dire à part que c'est un super bel oracle. Bon bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo si elle vous a plu. Si c'est un cadeau que vous voudriez qu'on vous fasse. D'ailleurs, je vais bientôt vous faire une vidéo sur les cadeaux magiques à faire à quelqu'un qui aime un peu tout ça. Mais écoutez, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous invite à voir et revoir mes dernières vidéos. Je vous fais plein d'énormes bisous. À bientôt.